Ah ouais? Thomas Perotto, c'est un jeune Français qui a trouvé la mort il y a un petit peu moins de 2 semaines à la suite d'un bal de village qui avait lieu dans une partie rurale. Et à la suite de ce bal, des personnes d'origine maghrébine sont venues armées de couteaux. C'était une véritable expédition pour, selon les témoignages concordants, tuer du blanc. Thomas Perotto a été poignardé, il a perdu la vie et ce soir nous voulons lui rendre hommage. Donc vous pensez que pourquoi vous pensez que la justice va être que la justice était saisie? Oui, mais en fait en France il y a selon nous un certain laxisme juridique qui fait que malheureusement selon nous les peines appliquées sont trop faibles, elles ne sont pas dissuasives et les agresseurs potentiels ne sont pas dissuadés de recommencer. D'accord. Et donc vous pensez qu'aujourd'hui ce rassemblement c'est quelque chose qui pourra appeler l'opinion publique, qui pourra réveiller les consciences? Je ne pense pas que ce rassemblement va réellement éveiller les consciences, parce qu'il n'y a pas énormément de personnes du fait qu'il nous a été très compliqué de s'organiser du fait de l'interdiction. On a à peine eu l'information il y a 1 heure que la manifestation était autorisée. Donc je ne pense pas que ce soit le rassemblement de ce soir qui va faire grand chose, mais le but ce soir c'était vraiment de se rassembler de personnes qui ont été choquées et de dire que voilà, il y a des Français qui n'acceptent pas et qui souhaitent rendre hommage à Thomas. C'était surtout ça, d'être présent. Et qu'est-ce que selon vous il faudra faire? Alors selon nous, il y a beaucoup de choses à faire, mais dans un premier temps, concernant le laxisme juridique, dans un premier temps que la loi soit appliquée. Si on prend par exemple l'affaire Thomas, le principal mis en cause de l'affaire était armé de couteaux. Or, il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction de port d'armes. Que faisait-il avec un couteau? Ou bien il y a une affaire qui a eu lieu l'an dernier qui s'appelle l'affaire Lola, où une jeune fille a été tuée une nouvelle fois par une personne originaire d'Algérie qui faisait le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Cette personne était en situation illégale en France. Si la loi avait été respectée, Lola serait encore en vie. Est-ce que les politiques en France prennent en compte vraiment Non, les politiques en France ne prennent pas en compte, à notre sens, ces problèmes. On le voit bien, les insécurités et les violences aux personnes augmentent chaque année. Il y a des statistiques très claires qui le montrent. Donc, selon nous, non, rien n'est fait. Rien n'est fait. Et comme je disais, il y a une certaine volonté aussi d'interdire les hommages à Thomas. Pourquoi? Parce que ça ne sert pas le narratif du vivre ensemble. Ça ne sert pas le narratif qui dit oui, la France Black Blanc Beurre qui vit tous ensemble. Malheureusement, ce n'est pas forcément la réalité que nous constatons. Il faut rappeler voilà, que les agresseurs sont venus pour tuer du blanc, tuer Thomas parce ses amis parce qu'ils sont français d'origine. Mais vous-même, vous pensez que c'est un problème d'immigration? Il n'y a qu'à voir. En fait, selon nous, on peut pas. Les sociétés multiculturelles sont par définition, par essence, violentes. Je n'ai pas d'exemple historique de société multiculturelle qui va bien. Regardez aux États-Unis, il y a énormément d'inégalités économiques. Il y a énormément de personnes de couleur noire en prison, ils sont surreprésentés parmi les personnes pauvres. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'avoir en France. D'un côté, une France qui réussit, d'un côté, une France qui est jetée en prison. Non, c'est pas. Moi, c'est pas la société de demain dont je rêve. Moi, j'ai envie d'une société où on puisse vivre tranquillement, comme se passait chez nous il y a 30-40 ans, où les gens nous racontaient, où moi j'ai laissé de temps en temps mon scooter dans la rue, j'avais jamais de problème. Voilà, il y a une certaine perte de liberté. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui représente vos idées en termes de partis politiques, nous n'avons pas de parti politique vraiment préféré, mais oui, nous avons appelé à voter Rassemblement national et Reconquête aux dernières élections. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passera maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Nous, on va y avoir des prises de parole, certainement des moments de recueillement, et voilà, le tout dans le calme. Merci. Combien de personnes vous pensez?
Tous, merci d'être là. Je suis content que vous soyez là, content qu'on puisse tous se rassembler, partager ce moment, en dépit de l'interdiction qui nous avait été faite. On a décidé de dire que cette interdiction n'était pas juste. On a décidé de se révolter, de ne pas se laisser faire. Et on a eu gain de cause. Donc je pense que pour ça, déjà on peut applaudir tout le monde. Donc allez, on s'applaudit, bravo à tout le monde. Ce soir on est rassemblés pour rendre hommage à Thomas. Thomas, un jeune français, tombé sous les coups de la racaille. Thomas, ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous. Donc on va aller un peu chauffer, on va commencer à donner de la voix. Allez, justice pour Thomas! 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 Merci de reculer les journalistes, merci. Merci, vous aussi, merci. Thomas, on est là! 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 Thomas, 16 ans, vivait à Crépol, village de 600 habitants. Il a été assassiné par une bande de racailles en défendant ses amis. Il y a eu, lors de cette attaque, 17 blessés, dont 2 en urgence absolue. Depuis la mort de Thomas, il y a eu un formidable élan de solidarité du peuple français. Partout, il y a eu des rassemblements en hommage à Thomas. Partout, des Français se sont levés pour dire stop au massacre. Pendant ce temps, l'État a montré une fois de plus sa défaillance. On a parlé de Rix, on a parlé d'une bagarre qui a mal tourné. On a parlé comme d'un fait divers. Mais ce n'est pas un fait divers. C'est l'assassinat d'un Français par la racaille, comme il y en a chaque semaine. En plus de refuser de reconnaître ce qui se passe, Darmanin et Dupond-Moretti ont ouvert la chasse aux patriotes. Manifestation interdite, comme celle-ci il y a encore quelques heures. Garde à vue, perquisition pour décollage d'affiches. Que ce soit face à la racaille ou face à cet État qui veut nous faire taire, il est temps de se lever et de se battre. Justice pour Thomas! 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 Veuillez reculer s'il vous plaît. Ouais, reculez un petit peu là, s'il vous plaît, merci. Ça fait 2 fois. Merci. Reculez s'il vous plaît. Journaliste compris. Ce qui s'est passé, c'est le fléau de 40 ans. 40 ans de laisser-faire, 40 ans de laxisme en matière d'immigration. Donc on dit stop. Français, réveille-toi, tu es ici, chez toi. 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 Français. J'aimerais bien qu'on ait une petite pensée pour notre cher préfet de police, Laurent Nunez. Laurent Nunez, qui préfère... Laurent Nunez, qui se rend de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ministre qui a plus de préoccupations par dissoudre les mouvements de jeunes plutôt que par mettre un fin au laxisme, mettre un fin aux agressions. Alors on va chanter pour Darmanin. Darmanin, démission! Darmanin, démission! Darmanin, démission! Darmanin, démission! Darmanin, démission! Darmanin, démission! Darmanin, démission!
C'est là-bas la presse. Si nous étions au pouvoir, si demain nous étions ministre de l'Intérieur, le slogan, il serait vraiment simple. La racaille en prison, clandestin En prison, la racaille, 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 en prison, clandestin, dans l'avion, la racaille, en prison, clandestin, dans l'avion, la racaille, en prison, clandestin, dans l'avion. Ok, donc on va commencer avec certaines personnes qui vont faire des petites prises de parole, certains représentants de mouvements qui justement dénoncent ce qui se passe. Donc je vous prie, dans un premier temps, d'applaudir Benjamin, membre d'Argos. Pour commencer, je tenais à remercier les natifs qui ont co-organisé ce rassemblement et nous permettent ce soir de rendre hommage à Thomas. Malgré évidemment la tentative d'interdiction de la préfecture, pour qui l'idée apparemment que des Français rendent hommage à un Français semblait insupportable. Honte à eux. On savait déjà tous que l'État ne défendait plus son peuple. Maintenant, c'est depuis quelques jours aussi que sa justice, ses préfets, ses sbires jouent tous complètement contre nous et créent même des alliances de circonstances avec la racaille de cité, comme samedi soir dans la Cité de la Monnaie. La mort de Thomas, comme l'a dit Antoine, n'est pas un simple fait divers, mais le résultat d'un processus bien précis. Ce crime, au-delà de l'horreur qu'il représente, est l'illustration parfaite d'un laxisme judiciaire organisé par l'État depuis des décennies. Inutile de rappeler aucune personne impliquée dans le meurtre horrible de Lola par une Algérienne, ou encore la non-incarcération d'Oumar, le violeur de Mégane à Cherbourg, malgré qu'il soit connu du service de police. Vous connaissez déjà tous l'histoire qui se répète encore et encore. D'ailleurs, le deux poids deux mesures n'a jamais été aussi criant. Parmi les 9 interpellés dans l'affaire Thomas, ces 9 Lacoste TN, pour rester poli, 3 ont déjà été remis en liberté. Dans le même temps, de jeunes Français venus manifester dans le quartier sensible de la Monnaie, samedi, ont été coupés de très lourdes peines de prison ferme. L'un avait tout juste 18 ans et va passer 6 mois derrière les barreaux pour avoir participé à une simple manifestation, ayant une pensée pour eux. Un couple à Lyon a également été placé en garde à vue pour avoir simplement collé des affiches pour rendre hommage à Thomas. Évidemment, pour l'instant, aucune info sur ces fameux jeunes du quartier qui ont kidnappé et massacré à coups de club de golf un des manifestants, après évidemment l'avoir menacé de le brûler vif. On n'oubliera jamais, bien sûr, que cela a été permis par nos chers CRS, qui étaient bien rapides à se rendre dans un quartier sensible cette fois-ci, sur les ordres du préfet. Police complice, journaliste collabo. Police complice, journaliste collabo. Police complice, journaliste collabo. Stop les gars, merci les gars, stop. C'est bon ça. Alors comment ne pas avoir la haine contre ce pouvoir qui n'a que faire des nôtres? Toute la classe médiatique et politique est obsédée par une guerre à 3000 km de chez nous, mais personne ne parle de terrorisme du quotidien qui frappe des Français sur leur propre sol. Parce que oui, quand des bandes ethniques armées s'organisent pour aller tuer des blancs, c'est du terrorisme, même s'ils n'ont pas ou pas encore de Kalachnikov. Notre devoir à nous, c'est de résister, parce que Darmanin évidemment ne fera rien. Nous les Français, notre seule issue, c'est de comprendre que nous sommes seuls. Il y a eux et il y a nous. Et comme l'État ne viendra pas nous sauver, c'est à nous de nous prendre en main. Chez Argos, nous avons déjà alerté et lancé une campagne militante pendant l'autodéfense. Maintenant, nous n'avons même plus à insister sur ce terme. Les Français l'ont compris par eux-mêmes comme une évidence. Si l'État ne rend plus justice, le peuple la rendra lui-même. Cette prise de conscience, elle a atteint toutes les couches de la société. En ville comme à la campagne, quelle que soit la tranche d'âge. Il n'y a qu'à aller sur Facebook pour voir à quel point certains de nos anciens sont lucides sur la question, ou à l'inverse, sur TikTok, où la nouvelle génération y multiplie les vidéos et les trails qui insistent sur le profil des assassins de Thomas. Si les gens ont encore un doute, après tout ça, sur le fait que l'État, Darmanin et ses sbires ne sont pas nos alliés dans cette lutte, je ne sais pas ce qu'il nous faut de plus. Prenez le train pendant qu'il est en route, les lignes bougent et quelque chose de très important est en train de se passer dans notre pays. Vous êtes en colère et c'est légitime. Servez-vous cette colère pour la politiser. Engagez-vous dans un mouvement militant qui défend les Français et qui participe à réveiller les endormis, ceux qui n'ont pas encore compris l'évidence. Cette évidence, elle est simple.
Et aujourd'hui, n'ayons plus peur de la dire. Oui, l'État a du sang sur les mains. Oui, l'État est en grande partie responsable du meurtre de Thomas. Oui, l'État est l'allié indirect des racailles de cité. Oui, l'État défend plus son peuple. Et oui, les Français n'oublieront jamais cette trahison. Merci à tous. Justice pour Thomas! 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 On l'a organisé en mémoire de Thomas, mais aussi en mémoire de tous les autres. Ceux dont le meurtre, l'assassinat n'a pas fait l'actualité. Il y a un an à Paris, une jeune fille, Lola, jeune française, était tuée par une Algérienne. Cette personne faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Si la loi avait été appliquée, si l'État avait fait son travail, si l'État avait protégé les Français, Lola serait toujours en vie. Alors on va chanter Justice pour Lola! 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 Justice. Les journalistes reculés, s'il vous plaît, merci. Je vous laisse la parole. Merci. Bravo à vous d'être là. Bravo aux natifs d'avoir pu organiser cette manifestation malgré la tentative d'interdiction liberticide du préfet Nunez. Cette interdiction était inique. Il faut bien comprendre que ce qui est essentiel pour nous, c'est de défendre nos libertés. Parce que la liberté fait partie de notre identité et que si nous n'avons pas la liberté, nous perdrons notre identité. Le pouvoir veut interdire toute manifestation critique parce qu'il veut imposer l'entrée chaque année de 500 000 étrangers supplémentaires en France, parce qu'il veut imposer la répartition des migrants, des clandestins dans tous les villages de France pour que demain il n'y ait plus un crépole, mais 10 crépoles, 20 crépoles. C'est pour cela que le pouvoir veut interdire toute manifestation, toute critique. Et c'est pour cela qu'il faut se lever contre cela. Alors, l'argument de M. Nunez pour interdire cette manifestation, c'est qu'elle aurait été contraire à l'ordre public immatériel, non pas au désordre dans la rue, comme les gauchistes ou comme les Black Blocs le font, non, à l'ordre public immatériel. Qu'est-ce que c'est que l'ordre public immatériel, tel que vu par M. Darmanin ou M. Nunez? C'est la doxa politiquement correcte, c'est la politique du gouvernement, c'est aussi l'interdiction de pouvoir dire qu'il y a un lien entre l'immigration et l'islamisme, entre l'immigration et le terrorisme, entre l'immigration et la délinquance. Qu'est-ce que c'est que l'ordre public immatériel? Ce serait de ne pas pouvoir prôner la remigration. Eh bien oui, nous avons le droit de dire les faits, nous avons le droit de dire les faits, nous avons le droit de prôner la remigration. Et nous défendrons nos libertés. Merci beaucoup, monsieur Gallou, merci beaucoup. Le but de ce rassemblement était aussi de rendre hommage. Alors, je vais vous demander à tous le silence et on va commémorer ensemble la mémoire de Thomas.
Cette fumigène représente cette flamme qu'il y a à chacun d'entre nous, cette flamme qui nous pousse à nous engager, qui nous pousse à défendre nos idées, à prendre des risques pour nos convictions. Parce que le combat qu'on mène, c'est le combat pour demain, c'est le combat pour nos enfants, le combat pour notre terre. Alors on va chanter « Français, réveille-toi, tu es ici, chez toi !» 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 Excusez-moi les journalistes, encore une fois. On décale. Vous écoutez pas? Stop, c'est bon. Plutôt que siffler ces messieurs journalistes, on va plutôt faire un tonnerre d'applaudissements pour Alice. Alice qui représente le collectif Némésis, collectif qui dénonce les violences faites aux femmes, notamment par les personnes issues de l'immigration. Bonsoir à tous. Merci beaucoup aux organisateurs de ce rassemblement qui n'a failli ne pas avoir lieu puisque apparemment dans notre pays, on n'a pas le droit d'honorer nos morts. Il y a certains qui ont le droit d'être honorés, mais les nôtres, tout simplement, c'est pas le cas. Alors moi, je suis venue aujourd'hui pour prendre la parole, notamment parce que, d'abord, j'ai un grand frère, que je ne supporterai jamais que mon grand frère puisse mourir de cette façon, et encore moins que l'on ne puisse pas organiser des manifestations en son honneur, à sa mémoire. La deuxième raison pour laquelle je suis là, c'est qu'un jour, je serai maman, j'aurai très certainement des garçons, et que je ne supporterai pas que mes garçons, mais que si mes filles aient à vivre dans ces conditions-là, c'est quelque chose qu'en tant que Français, qu'en tant que Française, on n'a pas à accepter. On nous force à vivre depuis des années avec des personnes avec qui il est devenu impossible à vivre, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a une éducation de décalage. Nous ne sommes pas éduqués de la même façon. Il y a des jeunes garçons qui aujourd'hui ont une vision ultra sexiste des femmes, qui ont une vision ultra violente de comment on règle un conflit et qui sont capables de planter un garçon parce qu'on aurait tiré les cheveux de l'autre. C'est quelque chose que je n'accepterai jamais. Et la deuxième chose que l'on ne peut pas accepter, c'est évidemment cet écart de culture qu'il existe, puisqu'il y a une immigration qui arrive, une immigration qui est soit là depuis plusieurs générations et qu'on retrouve dans cette haine de la France, dans cette haine du blanc, puisque je rappelle, ces jeunes hommes, et dit témoins le disent, sont venus pour planter du blanc, ils sont aussi venus pour draguer des filles avec des couteaux de 20 cm, je me demande de quelle manière ces gens-là draguent les filles d'habitude. Et il y a une autre immigration qui nous arrive, qui est plus récente, et qui là, pareil, viole des femmes, quel que soit le quartier, quel que soit l'âge, parfois c'est dans les EHPAD, parfois c'est à partir de 12 ans, dans l'espace public, et c'est quelque chose que là aussi je n'accepterai jamais, et je vous engage à ne pas l'accepter. Ce sont les minorités qui font l'histoire. Si cela peut vous donner un petit peu d'espoir de vous dire cela, alors j'aurai fait mon travail ce soir. Merci beaucoup. Bravo! Merci Alice, c'était très clair. Merci beaucoup. Non, stop. Merci. Super. Ok, on a écouté Alice, elle a tout à fait raison. Pour nos Français, pour les Français, pour nos frères, pour nos sœurs, on va chanter Français, réveille-toi, tu es ici, chez toi. 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 Ouais. Excusez-moi les journalistes, je sais pas combien de fois il va falloir vous le dire, merci. Prochaine fois on va demander de quitter les lieux, certains là. C'est pas poli un peu là. Merci de reculer, les photos seront les mêmes pour tout le monde. Super, il y en aura pour tout le monde. Ok, donc maintenant, je vais vous demander d'accueillir Lisotte Dutreuil, journaliste à Radio Courtoisie. Vous pouvez l'applaudir. Cela fait maintenant presque 15 jours que Thomas a été assassiné à Crépol. Mais sa mort ne passe pas. Notre tristesse ne passe pas. Notre colère ne passe pas et nous ne parvenons pas à faire notre deuil. Nous n'y parvenons pas parce que Thomas aurait pu être notre petit frère. Parce que nous aurions voulu pouvoir le protéger, le sauver, lui épargner cela. Parce que ce n'est pas normal de mourir à 16 ans sous des coups de couteau.
Nous ne parvenons pas à faire le deuil parce que depuis sa mort, les autorités et les médias voudraient nous faire croire que Thomas est mort de façon fortuite, accidentelle, que sa mort relève de la fatalité. Mais pas du tout. Non. Lors des obsèques de Thomas, son grand-père a eu le courage de dire la vérité. En déclarant à propos des assassins de son fils, ces sauvages doivent être mis très rapidement à l'écart de notre société. En effet, Thomas n'est pas mort comme on a pu l'entendre parce qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment. Thomas était au contraire tout à fait à sa place. Il faisait sa fête avec ses amis dans son village. C'est bien normal à 16 ans. En revanche, ces assassins, eux, étaient bien au mauvais endroit, au mauvais moment. En tout cas, ils étaient là où ils n'auraient jamais dû être. Là où on n'aurait jamais dû permettre qu'ils soient, parce qu'à ce que je sache, la France n'est pas un pays où l'on se rend en balle avec des couteaux de boucher pour planter des blancs. Donc non, ces racailles n'auraient pas dû être là. Et si nous avions un État digne de ce nom, ces assassins n'auraient pas été là, ils auraient été dans leur pays d'origine ou en prison et Thomas serait encore en vie. Thomas, comme tant d'autres avant lui, n'est pas mort par hasard, il est mort parce que l'État français a créé les conditions de sa mort. Immigration de masse, impunité judiciaire, répartition forcée de la criminalité dans toute la France. C'est bien sûr la raison pour laquelle les médias, eux, étaient si empressés de passer à autre chose, d'oublier Thomas. Thomas, pour eux, ce n'était pas le bon casting. Thomas était trop blanc, trop populaire, trop français. Alors insidieusement, ils ont commencé à réécrire l'histoire. Thomas est présenté comme un rugbyman, le jeune rugbyman décédé lors d'une rixe. Ça n'a interpellé personne. Pensez-vous qu'il aurait été présenté comme un tennisman s'il avait préféré la raquette au ballon ovale? Moi je vous le dis, non. Mais ça collait si bien avec cette théorie fumeuse de la rixe. Oui, dès le début, c'est la guerre des mots. On aurait pu dire, le jeune Thomas, à peine 16 ans, est mort, assassiné par des racailles. On a préféré le jeune rugbyman décédé lors d'une rixe. Tout de suite, ça passe mieux. Ben oui, parce que vous comprenez, Thomas, c'est ce profil de gros lourdeau, de campagnard, qui a dû se bagarrer pendant la 3e mi-temps. Une rixe, finalement. C'est une malheureuse altercation qui dégénère. Mais non, moi je vais vous dire qui était Thomas. C'était un jeune homme de 16 ans plein de vie, très aimé de ses amis, quelqu'un sans problème et très sage. Et ces mots, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de sa mère. De la même façon, ce qui s'est passé ce samedi soir, ce n'est pas une rixe, une bande de racailles qui attaque un bal populaire et saigne tous ceux qui leur passent sous la main, ce n'est pas une rixe. Une bande... Ce n'est pas... Non, c'est une scène de guerre qui ressemble à une boucherie. Et là encore, ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de Josette, une habitante de Crépol. Et malgré tous ces mots, certains, sans aucune honte, arrivent encore à affirmer que le véritable problème dans cette affaire, c'est l'extrême droite. L'extrême droite qui se saisit de l'affaire pour faire avancer son idéologie nauséabonde. BFM TV titre dans la foulée « Crépol, du pain béni pour l'extrême droite ». Eh bien oui, je vous le dis, ces gens doivent consulter parce qu'à ce niveau-là, la mauvaise foi et l'indécence deviennent pathologiques. Sur BFM TV, toujours une avocate explique que ces pauvres jeunes se sont peut-être soudainement transformés en assassins après, je cite, un délit de sale gueule. Ben oui, c'est vrai ça, une bande qui débarque armée de couteaux. C'est pourtant tout ce qu'il y a de plus angélique, non? Les couteaux, c'était peut-être pour casser la croûte avec les vieux du village en regardant les gens danser. Alors soit cette dame est parfaitement déconnectée, et dans ces cas-là, elle doit nous faire pitié, soit elle est d'une mauvaise foi à faire pâlir, et dans ces cas-là, elle devrait rougir de culpabilité et de honte. Il y a 2 jours encore, Isabelle Vera Masson comparait l'attaque de Crépol à Roméo et Juliette. C'est du Shakespeare. C'est du Shakespeare, dit-elle. C'est du Shakespeare, oui. Cette dame est directrice de recherche au CNRS. Cette dame et ses amis sont censés être la fine fleur des analystes en France. Et aujourd'hui, ils viennent faire des parallèles littéraires qui n'ont aucun sens, comme de pauvres bacheliers qui bégayent en oral, tentant de sauver les meubles avec les seules références étudiées. Recalez, Madame Vera Masson. Non, les duels d'honneur entre 2 familles italiennes, écrits en vers, n'ont rien à voir avec l'assassinat tragique de Thomas au cri de « Viens là, sale guerre !» Alors d'habitude, on garde le meilleur pour la fin. Aujourd'hui, je vous ai gardé le pire. Si l'indécence devait avoir un nom, ce soir, elle s'appellerait Patrick.
Patrick Cohen. Dans la bouche de ce dernier, Thomas deviendrait presque le coupable. Un jeune rugbyman raciste qui aurait tiré les cheveux de son agresseur, qui lui est le pauvre opprimé venu de la cité. Finalement, tout ceci, pour M. Cohen, ça n'était qu'un bal tragique, une soirée qui dégénère. Jeu de main, jeu de vilain, on nage en plein délire. Monsieur Cohen, comment pouvez-vous sous-entendre que finalement, Thomas l'avait un peu cherché? Vous rendez-vous compte de l'horreur de vos propos? Imaginez-vous la mère de ce pauvre garçon entendre pareille chose. Et France 5 qui vous suit, titrant l'émission « La mécanique de la haine et du mensonge ». La haine ce soir du 18 novembre, elle venait de la cité de Romans-sur-Isère. Elle s'appelait Akabli Shahid, Zazan Ilyes, El Moujahid Yassir, Emaïza Nassir, Maref Kouider, Boukmiri, Kanel, Yassine, Ramdaï Faikal et Shorfia Kaïs. Et le mensonge aujourd'hui, il s'appelle Patrick Cohen. Mais elles sont dans leur rôle, toutes ces élites woke, ces médias mainstream. Ça manque tellement de classe de défendre la vie des cutéreux. Ça coûte tellement de reconnaître les erreurs de 50 ans de politique migratoire désastreuse. Vous savez, derrière tous ces discours, je ne peux m'empêcher de voir un certain snobisme. Politiciens, journalistes, avocats, tous profitent de l'occasion pour défendre l'indéfendable. C'est l'occasion rêvée de rappeler qu'ils ont fait des études, qu'ils font partie d'une certaine élite intellectuelle. C'est certain, nous pouvons leur reconnaître cela. Il faut savoir faire preuve d'une certaine gymnastique intellectuelle pour parvenir à défendre des assassins. Cet événement prouve que les réactions instinctives valent définitivement mieux que les pirouettes intellectuelles. Voici les mots de Théo, l'ami de Thomas. On a la haine. Personnellement, j'ai un sentiment de violence incontrôlable. Alors les ayatollahs de la tolérance condamneront sûrement cet ignoble appel à la haine. Mais moi je voudrais lui dire à Théo, ne t'en fais pas. Derrière toutes ces marionnettes de la bien-pensance et leurs pilules de vous n'aurez pas ma haine, il y a une France qui comprend ta colère. Car oui, nous sommes en colère. Nous sommes en colère contre un gouvernement défaillant. Nous sommes en colère contre des politiciens veuls et lâches. Nous sommes en colère contre des médias menteurs et hypocrites. Alors nous sommes ici pour pousser un immense cri de colère qui est aussi un cri d'amour pour nos martyrs. Thomas, mais aussi Lola, Enzo, Philippe, Alban, Mélanie, Axel, Laura, Morane, on ne vous oubliera pas. Non au racisme, On vous oubliera pas, on vous y oubliera pas et surtout on va dire un message ce soir. On est chez nous. 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 Délinquants relâchés, les Français en ont assez. 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 Les Français, ce peuple de génie, lanterne de l'humanité. Alors on va chanter l'hymne de notre pays. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Les standards sanglants élevés, les standards sanglants élevés. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, condamnés à la paix, marchons, marchons, allez, on va chanter une dernière fois. Justice pour Thomas, 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 justice pour Thomas. Français, défends-toi.
Assassin, Darmanin, complice. Assassin, Darmanin, complice. Bon écoutez, je vous remercie à tous d'être venus. Malheureusement, l'organisation n'a pas pu être optimale du fait des mesures de la préfecture. Mais en tout cas, on peut s'applaudir parce que ce soir, nous étions 200. Mais demain, nous serons des milliers dans les urnes à faire entendre notre voix. Bravo! On va lancer la dernière, on est chez nous! On est chez nous! On est chez nous. 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 La manifestation est terminée. J'appelle à la dispersion dans le calme. Merci. Quoi les instructions là? Barrage ferme. Barrage ferme. Barrage ferme. 10 de la voisine. Avec 40 en attendant l'arrivée de 20. On va commencer, ça faisait longtemps. Personne ne passe, les gars. Droite, droite. Faire la jonction, les gars. Binommé. Quand c'est à deux sections, tu prends la moitié de la chaussée.